Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Voilà, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Radio et Télévision Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. On pourrait appeler l'émission d'aujourd'hui L'homme politique et ses actions. Maître André Michel, l'homme politique et ses actions, c'est votre invité. On va parler politique globalement aujourd'hui, on l'a annoncé au grand journal du matin de Radio Métropole. Maître André Michel est là avec vous et on est heureux de le recevoir. Bonjour, bonsoir Maître André Michel, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau de Télémétropole. Bonjour, merci des Augustes. Moi, saluer les nombreux auditeurs, les nombreuses auditrices de Radio Télémétropole. Et son plaisir, le plaisir réel, pour moi, là avec nous matin, pour essayer de commenter l'actualité. Et moi, espérer nous pourrons le passer un bon moment ensemble, et dans la sérénité la plus totale. Mais de façon très claire pour nous poser problème, ça y est, ça y est pas y est. Et je pense que nous allons faire un très bon débat, une très bonne discussion. Alors, empathie, sympathie journalistique, mais humaine oblige. Comme je dit ça dans les coulisses, si on a un petit barrage avec vous, donc on est que vous êtes victime d'attaques physiques, ce que plus de déploré. Nous avons besoin qu'on ait comment il est depuis. Parce que quand il y a des gens qui ne sont pas morts vraiment, même si il y a une chance, c'est qu'il y a une blessure, ma blessure. Quand il y a des gens qui ne sont pas de quoi ça, comment il est aujourd'hui avec un Non, ils sont en forme, ils sont parfaitement bien. Bon, ça fait partie du combat politique. C'est vrai qu'il y a deux mondes qui choisissent la violence comme instrument de lutte politique. Ce n'est pas une bonne chose. Mais moi, remettre-moi de tout ça, je suis assez solide sur le plan moral, sur le plan psychologique, ça va très bien. Je reprends l'activité longtemps, ça n'avait duré que quelques jours. Pour répéter Jacques-Stéphane Alexis, ça n'a duré que l'espace d'un sément, en forme. Et puis le combat continue. Parce que la politique, c'est une affaire de conviction. On se bat pour ses idées, on se bat pour ses convictions. Et c'est normal que vous soyez attaqué. Bon, si c'était attaque idéologique, attaque politique, attaque en termes d'idées, il ne peut pas poser problème. Bon, malheureusement, c'est arrivé dans l'attaque physique. Non seulement je dégaine ça, je ne pas oublier tout dans la période bois calé, il a crasé caille moi, il a rentré la caille moi, il a pris toute bagaille. Mais mon soulier ne m'a pas sauvé. Et je n'étais pas la seule victime. Madame Bozil a été, elle aussi victime. Il a crasé Kaili qu'elle construit avec Maril pendant plus de 25 ans. Il a crasé ça. Le ministre de la Planification, lui aussi, a été attaqué. Sa résidence a été attaquée. Heureusement, il y a des agents qui défendent la résidence là. Bon, l'autre monde qui a attaqué, ils ont attaqué la résidence de Sorel Jacinthe à Jérémy. La maison de la maman de Marjorie Michel a été aussi attaquée à Nazon. Et bon, l'autre monde qui subit attaque. Maître Josué Pierre, le secrétaire général du Palais national, ils ont attaqué Kaye, famille Tigouave, ils ont attaqué Kaili dans la zone tabac. Bref, malheureusement, ça fait partie du combat politique, mais ce qui est déplorable, c'est parce que ça a été fait. Parce que nous connaissons des mains politiques derrière. Dans la période Boakali, il y a une quinzaine de nègres qui rentraient, qui crasaient carrément, crasaient Kaye de monde, qui attaquaient Kayrika, qui fait toute cette fête. Donc, on va se rendre un petit service de laisser cette partie pour la deuxième tranche de l'émission. Aucun problème, aucun problème. Dans les dernières actions politiques de Maître André Michel, l'accord du 11 septembre, par exemple, et qui t'apprend une naissance à l'accord du 21 décembre. Des actions politiques récentes, les plus récentes surtout. Il reprochait que l'accord, c'est là, pas de jambes inclusif et pas de jambes rivées atterri en bon créole. 11 septembre, 21 décembre, et au même moment, c'est une affaire de lance. Accord du 21 décembre, et vous parlez de ça souvent. Bien sûr, et pour revenir à l'histoire de la question, le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse, que nous avons combattu avec un pile fougue, il y a des gens qui reprochaient d'avoir été trop dur face à Jovenel Moïse. C'est des reproches que moi,
Moi, je considère parce que quand vous faites de la politique, parfois il faut revenir sur les actes que vous avez posés, analyser où est-ce que c'est bon, ça pas bon, il ne faut pas jamais que tout ça fait bon. Là où on a assassiné Jovenel Moïse, analyse nous a fait au niveau du SDP, nous comprenons qu'il y a une situation exceptionnellement difficile et qu'il fallait coûte que coûte monter et sur la table du dialogue, engager des discussions et sortir avec un compromis politique. Ils ont fait nous signer à quoi 21 décembre. Bon, monde qui dit à quoi pas c'est inclusif. Mais pour l'inclusif, il faut que tout le monde rentre là-dedans. Alors, tu as parlé de 11 septembre d'abord. Oui, 11 septembre. Il y a des gens qui disent que le pas assez inclusif. Bon, écoutez, le pas assez inclusif parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde qui rentre là-dedans. Et moi-même, moi témoin, le Premier ministre Ariel Henry, avec nous autres, nous faisons un bon effort, un bon round de négociation qui n'a pas abouti à rien. Parce que l'autre monde, ils voulaient, écoutez, c'est retirer corps, sous pouvoir, nous pouvoir non, pour nous faire une transition ceci, pour nous faire une transition cela. Et vous savez, dans une dynamique de discussion, celui qui dit qu'il ne veut pas de l'autre, c'est lui qui ne veut pas de consensus. À partir du moment où on a discussion, où on a débat politique, où on cherche un compromis, depuis me dit, je ne parle pas des Augustes, et moi, je ne parle pas de compromis. Hein? C'est ça la vérité. Mais qui ça fait à plusieurs reprises, des membres qui quittent Batoa et qui ont abandonné nous? On ne peut pas parler de problèmes sérieux, de problèmes personnels là-dedans, de problèmes politiques. Bon, nous passons étape ça. Le Premier ministre, ça fait tout le temps, là, cherchons un consensus plus large. Et le 21 décembre, après discussion avec la majorité des acteurs politiques, bien que tu commences ces discussions qui quittent, c'est la vérité. Depuis septembre, octobre, novembre, on fait jusqu'à décembre 2022 à négocier avec les différentes franges de la vie politique haïtienne. Nous discutons avec des représentants de Montana, nous discutons avec des représentants de Penn, nous discutons avec des représentants de groupes qui étaient dans 11 septembre qui quittent. Nous discutons vraiment avec tout le monde. Nous discutons avec société civile, nous discutons avec secteur privé. Vous savez que c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que le secteur privé accepte de s'engager ouvertement dans une dynamique politique. C'est très intéressant et ce n'est pas un rien. Alors, nous avons conclu à 21 décembre, non? Des groupes importants ont signé, mais des groupes importants ont choisi de ne pas signer. Bon, là encore, nous autres, nous continuons de croire dans l'ouverture et nous avons continué la discussion avec les non-signataires du 21 décembre pour que nous puissions avoir un terrain d'entente pour nous rentrer le plus de gens possible, le plus de monde possible dans le processus devant conduire à l'organisation des élections. Rappelez-nous la mission, l'objectif, s'il le faut, les basiques de l'accord du 21 décembre. Bon, et ça nous est capable de dire que c'est base accord 21 décembre, non? Les éléments les plus importants. Premièrement, nous signataires du 21 décembre, nous engageons pour nous poursuivre le dialogue politique interhaïtien, le dialogue social interhaïtien, parce que nous faut nous continuer à planer terrain jusqu'à ce que nous arrivions à coucher, ça nous a accouché à qui c'est de bonnes élections. 21 décembre dit très clairement, il faut que l'on focus qui mettait sur la situation sécuritaire du pays, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est la question sécuritaire, et il y a un outil nous baille tête, non, d'accord, pour nous continuer le dialogue interhaïtien, c'est le Haut Conseil de la transition. On va en parler. Et nous dit tout, il faut une gouvernance apaisée, une gouvernance qui mette tout le monde en confiance. Et pour y arriver, nous dit que faut que le Conseil électoral soit le plus inclusif possible. Faut qu'il y ait un remaniement qui est fait au niveau du cabinet ministériel pour que le plus de monde possible sentir confortable politiquement pour rentrer dans le processus électoral là. Faut que nous engager un processus inclusif qui concerne la révision de la Constitution, parce que pour nous, c'est maintenant qu'il faut essayer de réviser la Constitution. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne pourra pas le faire à l'avenir, parce que si vous basez sur la Constitution 1927 amendée, pour faire une révision, ça prend au moins 10 ans. Or, nous avons une période exceptionnellement et difficile, mais on peut utiliser cette période pour faire la révision constitutionnelle. Bref, nous avons des chantiers que nous baillons tête, nous. Et
ensemble avec tous les signataires, avec le gouvernement, mais surtout, l'HCT est pratiquement en première ligne dans cette bataille pour la réussite de la transition. Au-delà de tout, HCTA, c'est une évidence, une réalité, accord 21 décembre au Conseil de la transition, mais au-delà du Conseil de transition qui propose vraiment, effectivement, une action politique réelle, et qui ça nous gagne comme point d'action dans l'accord 21 décembre que nous déjà respecté encore. Bon, il faut comprendre la situation de la CT, c'est une institution nouvelle. C'est une institution nouvelle, nous créée dans l'accord 21 décembre. Et tout ça qui est en rapport avec attribution et HCTA au conseil là, nous discutons, nous débattons avec les autres franges politiques, notamment avec les amis de Montana. Il y a des gens qui disent que le HCT, c'est juste pour légitimer le pouvoir non, mais actuel. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il faut voir les missions, les attributions de l'HCT. HCT a un bon côté l'intervenu. Pour nommer la Cour de cassation, eh bien, ce n'est pas l'exécutif qui en a choisi monde parmi monde que c'est CSPJ certifié. Alors, on parle de gouvernement, on parle de l'exécutif. Oui, l'exécutif, pas l'exécutif seulement, il parle gouvernement seulement. L'HCT intervient. L'HCT a participé dans le processus et qui complétait la Cour de cassation. Il y a le fonds conseil électoral. HCT a une responsabilité pour parler avec le plus de monde possible pour que le CEP soit un CEP inclusif, un CEP crédible. Le dialogue interhaïtien, c'est l'HCT qui a la responsabilité de conduire ce processus de dialogue. Remaniement cabinet ministériel, Ariel Henry n'a pas lever un matin et puis changer 4-5 ministres pour compter. Il ne peut pas. Depuis l'accord du 21 décembre, il faut qu'il fasse en concertation avec l'HCT. Changement dans la haute direction générale de l'administration publique. Ariel Henry n'a pas décider pour compte lui. Il faut le faire avec l'HCT. Tout ça qui a un rapport avec la réussite de la transition, jusqu'à ce que la transition a fini, l'HCT a une responsabilité là-dedans. Les gens qui disent que le HCT n'a aucun pouvoir, c'est on simple faire valoir que lié, pour moi, franchement, c'est un mensonge politique et c'est de la méchanceté. Parce que la vérité, c'est que quand on regarde l'accord du 21 décembre, on constate que la CT a beaucoup d'attributions. Par exemple, pour la révision constitutionnelle, c'est la CT qui va monter le comité d'experts en charge de la révision constitutionnelle. J'allais vous demander la durée, est-ce que je veux parler de mandat, mais la durée que nous avons tête non. Que ce soit dans HCTA, mais dans le gouvernement de manière générale, dans le sens ça pour un processus. D'après le consensus du 21 décembre, cette période intérimaire, cette période de transition doit prendre fin le 7 février 2024. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Mais vous avez déjà des oppositions, une forme d'opposition en face de vous, au regroupement de partis politiques. Bon, je ne vais pas parler de regroupement au premier degré, mais plateforme, donc autour de table à retrouver, qui presque a contré les actions du gouvernement, d'une part, mais l'accord du 21 décembre aussi, quelque part. Pas fin quoi, alors ça. Je pense que ce sont des acteurs politiques pour qui, personnellement, je suis respect, les gens qui regroupent dans le groupe là, ils ont des positions politiques. Ils ont des inquiétudes, ils ont des incertitudes. Ils tiennent à ce que le processus là le plus inclusif possible. Et je crois qu'à ce niveau, c'est la responsabilité du Premier ministre et la responsabilité de l'HCT de travailler pour créer les conditions politiques indispensables à la participation de tous les acteurs dans le processus. C'est Walio. Ça veut dire, dans le monde qui n'a groupe de partis politiques là, ça qui intéresse, c'est l'élection. Mais pour gagner l'élection, il faut que le CEP se sente confortable avec lui. Et que HCT après exercer l'attribution ça pour monter un CEP crédible. Pour gagner l'élection, il faut qu'il y ait des efforts très clairs qui sont faits dans le domaine de la sécurité. Pour gagner l'élection, il faut que mon gouvernement remanié qui inspire le plus de monde confiance. Il y a peur pour que le gouvernement actuel là, surtout avec ça qui aurait un accord d'amis ou d'amitié entre, s'il le faut, des alliés politiques, accord 21 décembre, il y a peur que il y a une élection qui sera faite, s'il a faite, pas juste élu des partisans, que ce soit du pouvoir, mais aussi et surtout de l'accord du 21 décembre notamment. Écoutez, c'est une inquiétude normale, même s'il n'est pas campé sous son bail solide. Mais c'est une inquiétude politique. Mais elle n'est pas campée sous rien, à la vérité. Parce que, premièrement, l'accord du 21 décembre n'est pas un accord d'amis.
C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que le secteur privé, dans sa diversité, s'engage politiquement de manière ouverte dans une dynamique et aussi difficile. Et première fois qu'on gagne les différentes franges du secteur privé dans un consensus politique assumé comme ça. C'est pour un bagage entre amis. Et si vous regardez des groupes politiques qui signent un consensus 21 décembre, ce n'est pas des groupes politiques alliés, ce n'est pas des groupes politiques associés. Il y a des gens, même des hommes et des femmes politiques notamment, qui pensaient que l'accord du 21 décembre 2022, c'est un remaniement ou un prolongement de l'accord du 11 septembre. Qu'est-ce que vous répondez? De toute façon, le 11 septembre, c'est un socle, c'est une base. Il a toujours un rôle fondamental pour le jouer, un rôle important. Mais 21 décembre, il faut le reconnaître, il est beaucoup plus large que 11 septembre. Parce que dans 11 septembre, il n'y avait pas le secteur privé. Il n'y avait pas toutes ces organisations de la société civile. Dans 11 septembre, pas de gain fédération protestante qui le ça en dans Montana. Pas de gain gros Sam qui c'est groupe des signataires de Montana. Bon, vous avez des signataires de Montana à l'intérieur de l'accord du 21 décembre? Gros Sam, le groupe des signataires de l'accord Montana qui a rejoint la dynamique du 21 décembre et qui a signé le 21 décembre. Et il faut faire attention. D'accord? Et m'a dit 21 décembre, il faut le rester fermé. On ne dira jamais ça parce que nous croyons dans l'ouverture. Il faut élargir le plus possible le consensus. Il faut intégrer le plus d'acteurs possible dans le processus. Mais nous n'avons pas qu'à dire que 21 décembre, c'est un bagage entre amis, entre associés, entre copains. On ne peut pas dire ça. D'ailleurs, même la communauté internationale, vous le savez, qui n'avait jamais supporté ouvertement le 11 septembre, même cette communauté internationale a finalement reconnu que le 21 décembre, c'est une base sur laquelle nous pouvons construire quelque chose. C'est la position des Américains, c'est la position de l'Union européenne, et c'est la position pratiquement de toute la communauté internationale. C'est la position de la CARICOM. 21 décembre, c'est un consensus qui doit être élargi, bien sûr, mais c'est un consensus de base, et on peut s'asseoir sur 21 décembre pour construire quelque chose. Tout le monde l'a reconnu au niveau de la communauté internationale. Alors, dire que 21 décembre, c'est une affaire entre amis, entre associés, entre copains, franchement, ça c'est de la méchanceté politique et ça ne correspond pas à la vérité. Maintenant, et si vous regardez l'ACT en lui-même, il reflétait un consensus assez extraordinaire. Vous parlez de... Les trois personnalités qui composent l'ACT viennent d'horizons divers. Et pas une là-dedans qui était dans le 11 septembre. Et c'est très important. Secteur privé avec Voyelo, ancien, c'est pas là-dedans. Madame Maninga, RDNP, pas dans le 11 septembre. Et Calis Fleuridor, il pas dans le 11 septembre. D'ailleurs, il y a Monsao qui fait Montana. Bref. Je n'ai pas dit au maître André Michel, de mon côté avec attention, qu'il y a un pile acteurs politiques qui pensaient que si à CTA, 21 décembre, le gouvernement actuel, ça va continuer dans le format de l'NTSA, il y a possibilité. Le format de l'NTSA. C'est-à-dire, on y va malgré tout, avec peut-être les alliés uniquement, parce qu'il y a une opposition en face. Si vous me le permettez, maître André Michel, je reprends les paroles des hommes politiques, ce ne sont pas les miennes, évidemment. D'accord. Ah, mais non, je ne suis pas là pour porter ma parole, et vous êtes d'accord avec moi. Aucun problème. Maintenant, je dis que quelle que soit l'élection que tu as faite là, je dis, c'est des élections qui permettent de payer dans plus crise politique. Et nous voyons que ça, élection contestée, déjà à PIA, un président qui a passé 4 ans à se battre avec des opposants, peut-être à tourner sur ça dans la deuxième tranche là, et des leaders politiques qui, peut-être dès la proclamation des résultats, étaient toujours à contester ce même président. Il y a un acteur politique qui pensait que nous presque face à un déterminisme aujourd'hui. Qui saurait répondre à ça? Écoutez. Personne, et vraiment personne, n'a intérêt à engager le pays dans des élections contestées au départ. Personne ne n'a pas intérêt à ça. Chaque monde doit prendre responsabilité. Responsabilité de tout acteur. D'accord? C'est participer dans le processus là. Pour redresser ce processus là. Pour rendre le processus là le plus acceptable possible. Et nous ne sommes pas dans une démarche adelante. Le Haut Conseil de la Transition, ce n'est pas un succursale gouvernement lié. C'est des mondes et des personnalités
de la société civile, de personnalités politiques qui ont un tempérament, qui ont un caractère. Et pas des gens que le Premier ministre les fait à gauche, fait à droite. Ce n'est pas ça. Et il y a une responsabilité au Conseil pour favoriser, pour faciliter le dialogue interhaïtien. Pour permettre qu'il y ait plus de monde possible qui rentre dans le processus là. Et il y a travail sur ça. Par exemple, on connaît un processus qui mettait dans le 21 décembre pour le choix des membres du CEP. Un panier de 20 personnalités, je suppose voir HCTA. Et HCTA va consulter le plus de monde possible. La HCTA a son véritable check and balance politique lié. Dans le fonctionner. Il fait un minimum d'équilibre. Il fait un équilibre assez raisonnable avec le gouvernement. Le gouvernement n'est pas capable de décider ça l'a fait. Il y a un équilibre qu'il a. Il y a des gens qui disent que HCT n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui basent sur le fait que HCT n'a pas vraiment de gros moyens. Mais la politique, le pouvoir, ce n'est pas seulement une affaire de moyens. Bien sûr, il y a l'exécutif qui gère le pays, mais il y a l'HCT qui fait le contrepoids. Ça, il faut le reconnaître. Est-ce que le HCT a été écouté? Écoutez, je vais vous donner un exemple très clair. Et on va juger de par vous-même. Les plus choisis, 8 juges qui ont sorti dans la cassation, ont une liste de juges que CSPJ a certifié. Exécutif la prend liste juges certifiés, c'est 15 ou 16, vous avez HCTA. HCTA recommandé 7. Dans 15 juges, CSPJ a été déjà certifié. Ma bonne information importante. Tous les 7 juges HCTA recommandé, exécutif là, nommé tous les 7, plus on l'autre, il a ajouté. Bon, vous pouvez juger vous-même. Mais écoutez, tout le monde qui est dans le 21 décembre, c'est des gens qui fait politique. Par comprendre, ils ne pas bien, mais pour des raisons partisanes, des raisons politiques, et c'est influencé le processus là. Mais c'est l'HCT qui a influencé le processus. Bien sûr, ils ont choisi parce que les gens qui ont proposé, c'est des gens crédibles. Et je dis, regardez ce qui passé au niveau de la justice, au niveau des professions judiciaires. Tout le monde reconnaît que les 8 personnes choisies pour compléter la Cour de cassation, c'est des gens crédibles. Il y a quelques réserves. Par exemple, moi, les réserves, FJKL fait sur 8 mondes. Mais c'est sur un monde qui fait. Il ne pas fait sur 8. Il fait sur yon, parler d'un juge qui était en contestation, en problème, dans question et contestation électorale. Mais il n'a pas fait sur 8. Je connais que nous autres avocats, par exemple, je ne vais pas prêcher pour ma chapelle, nous autres avocats, nous avons une réserve. Parce que CSPJ n'a pas d'accord pour un avocat qui rentre dans la Cour de cassation. Et nous-mêmes, avocats, nous avons souhaité qu'au moins un avocat, parce que l'avocat a une autre vision du droit. Il a une autre ouverture d'esprit, il a une autre compréhension. Et nous croyons que le fait qu'il ne pas permettre qu'un avocat qui rentre dans la Cour de cassation, si seulement je prends, pour nous, il y a privé quoi de expérience d'un avocat au niveau des juges de la Cour de cassation. C'est une réserve formulée par les barreaux et cette réserve, elle est aussi mienne. Maintenant, mais tout le monde reconnaît que 8 personnes choisies, c'est des gens crédibles. Vous entendez l'association magistrat Anama, Jean-Wilner Morin, vous entendez l'association Martel Jean-Claude Abdirigé, vous entendez greffier, vous entendez huissier, vous entendez notaire, vous entendez arpenteur. Tout le monde reconnaît que les 8 personnes qui ont été choisies pour compléter la Cour de cassation, c'est des gens qui gagnent place dans la Cour de cassation. Et avec une nouveauté, c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays, nous aurons 3 femmes à la Cour de cassation. Bref, il y a un souci de faire les choses autrement. Maintenant, Maître André Michel, on va observer la pause et certainement au retour, on va continuer à parler politique, qui certainement nous pour mettre en première tranche pour nous parler de HCT, les actions récentes, les actions politiques récentes. Donc, à la prochaine tranche de l'émission, nous parlerons d'autres actions, ça que le climat politique est capable d'espérer, le vous, des acteurs politiques au premier degré dans le cadre du combat politique qui constituait à créer le vivre ensemble. Merci beaucoup encore une fois de votre disponibilité à Métropole. Merci à vous de nous être fidèles en demeurant dans notre histoire. C'est le temps de la pause, nous reviendrons dans un instant. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Et voilà,
bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Radio et Télévision Métropole. J'aime toujours le dire, chaque émission est une émission, chaque auditoire est un auditoire et chaque média est un média. C'est comme pour la première fois que nous vous rencontrons sur le plateau, et Maître André Michel. Alors, on me dit pour la première fois, après tous ces événements, bien sûr, que le pays a connu en un laps de temps, vraiment, en un laps de temps, un combat politique virulent, sévère, il y a des gens qui diraient même violent, contre un président élu. Et il reconnaître qu'il y a un enfer de lance de ça. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui quand vous regardez sur le pont un président assassiné, un combat presque meurtrier sur le plan politique, évidemment? Bon, écoutez, de mon côté, j'ai été très choqué par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et nous-mêmes, toute bataille politique, c'est une bataille fondamentalement dialectique. Et évidemment, on peut nous reprocher d'avoir été un peu excessifs dans nos propos. Oui, il y a des gens qui nous adressent cette reproche. Est-ce que vous reconnaissez ça au même temps? Non, c'est-à-dire que je comprends nos reproches-là. Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'accord avec lui, mais je comprends. Bon, on a un reproche que fort. Et sur les réseaux, tout, ça circule en pile. Lorsque tu dit, Jovenel Moïse est un petit vagabond. À partir de 7 février, qui peut qui est dans la rue capable de balayer en calotte. Donc, je reprends vos mots. Et l'autre mot qu'on utilisait, c'est que barricade, c'est à venir. Il y a des gens qui mal comprendre ça. Même tu proposé de répondre d'abord sur le premier mot. Jovenel Moïse est un petit vagabond. Il était encore président en fonction. À tort, à raison. Mais vous avez dit ça de lui. Et ces propos, je les tenais le 7 février 2021. Parce que pour nous, autres de l'opposition, pour le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour la majorité des citoyens et la majorité du secteur universitaire, le 7 février 2021, c'était la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Écoutez, même Jovenel Moïse était basé sur la Constitution pour te renvoyer 2/3 du Sénat en 2020, deuxième lundi janvier 2021. Même Jean Gomban, député qui fait seulement 3 ans dans le Parlement. La question du temps constitutionnel. Même Jean Omuntankou Dieu donne Numa Etienne, qui était élu pour 6 ans, bah même quand elle fait 3 ans dans le Parlement, sous base toute logique ça, tout le monde qui a un droit constitutionnel te reconnaître mandat Jovenel Moïse fini le 7 février 2021. Et l'homme dit, ça me dit, elle me propos ça. Pour moi, on est qui au pouvoir sur la base d'une constitution, mandat fini, ou décider de rester sous pouvoir, c'est un acte de vagabondage. On peut dire que j'aurais pu le dire, j'aurais dû le dire d'une autre manière. On peut dire que les propos ont été excessifs, etc., etc., etc. Mais pour moi, rester au pouvoir, au-delà du terme de son mandat constitutionnel, c'est un acte de vagabondage. Je ne suis pas là peut-être, Maître André Michel, pour parler du mandat. Évidemment, on me reproche ce genre de propos. Mais ça fait partie du jeu politique. Même monde qui t'a battu bravo, je me dit le 7 février 2021, je dis à reprocher parce que peut-être nous avons des positions différentes. Et il faut comprendre, le jeu politique est très élastique. Moi, accepter que vous faites des reproches, propos excessifs, je suis obligé à aller jusque-là. Là, je dis m'accepter à me comprendre les reproches. Parce que le propre d'un homme, le propre d'une femme politique, c'est de commettre des erreurs. OK? Et ou capable d'amender, ou capable de pas amender, etc. Même quoi qu'à chaque moment, il faut revenir sur le passé pour garder ce qu'on fait, ce qu'on pas fait. Quoi Bagbo a fait là, après 10 ans de fait tes pays là, l'a regardé, est-ce que le comportement après l'élection présidentielle 2010 était correct, est-ce que pas correct, ou capable toujours retourner sur eux. Mais je vous explique, pour moi, rester au pouvoir au-delà du terme constitutionnel de votre mandat, écoutez, c'est un acte de vagabondage. J'allais vous dire aussi, il y a l'ancien Premier ministre, Evans Paul, évidemment, qui n'a cité le nom de personne en le disant, qui est déclaré sur le plateau Métropole que Jovenel Moïse a été assassiné moralement, politiquement,
avant d'être assassiné physiquement. Donc, il a inventé un thème dans un ouvrage. Le président a parlé, qui dit c'est assassination de caractère. Et il reproche encore, alors je reprends les paroles des gens, qui fait partie de Yon Namoun, mais ça, je si on a utilisé le mot ça, mais ça, je l'assume. Ça va assassiner, mais qui a assassiné Jovenel Moïse, moralement, politiquement, avant de l'être physiquement. Et si on me reproche d'avoir assassiné le président moralement, par mes propos, écoutez. Et politiquement aussi. Là, franchement, et politiquement, ça fait partie du combat politique. Donc vous l'assumez. Écoutez, Aristide a été assassiné moralement. Et écoutez, qui n'a pas été assassiné moralement sur l'échiquier politique? Evans Paul, lui, aussi, il a été assassiné moralement. Parce qu'on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, l'opposition en France est en train d'assassiner Macron moralement, politiquement. Un combat politique, c'est un combat politique. Il faut pas mélanger les choses. Et celui qui vous combat sur le terrain dialectique, avec conviction, on peut lui reprocher des excès dans ses propos. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un criminel. Ou capable de dire des propos terribles, etc. Mais personne ne peut pas lier avec l'assassinat Jovenel. Non, on n'a pas parlé. 2021. On n'a pas parlé. Bref, 7 juillet. Mais je faisais de l'opposition. Je faisais de l'opposition. Ou au moins, c'est pas de passer main sur Jovenel, au président Jomo, etc. Non, on est en train de voir le combat politique. Vraiment, on est dans le combat politique. Dans tous les pays du monde reste le combat politique. Donald Trump avait assassiné Hillary politiquement, moralement. Hein? Maintenant, mais écoutez, mais il faut être sérieux. C'est comme ça que ça se fait partout. Un combat politique reste un combat politique. On y reste. Maître André Michel, j'allais vous dire aussi. Alors, je reprends certains mots aussi. Je ne peux pas dire que je vais assassiner monsieur moralement, je vais assassiner politiquement. Je ne vais pas dire ça. Maintenant, Maître André Michel, là, je vais reprendre vraiment. Je voudrais faire cet exercice. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'assassiner Ariel Henry moralement. Là, par exemple, on a fait un rapport. L'idole met Ariel Henry dans tuer Jovenel. Mais qu'on est menti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils connaissent menti, mais ils disent. Maître André Michel. Pertinemment que c'est faux. Ils le disent. On comprend. Pour l'histoire et pour la vérité. Moi-même, qui ça dit? Ils n'ont pas dit. Valait pas qu'il y a des sous moi qu'on y a. On comprend. On m'attaque chaque matin, midi, soir. Et même physiquement. De m'assassiner moralement. Et même physiquement, on le sait. Vous avez été attaqué. Et physiquement. Je voudrais, cher maître, revenir avec vous sur peut-être vraiment certaines déclarations. Sur le plateau de Métropole, Valère Beauplan, un combattant allié politique, un ami, dit que Jovenel Moïse devrait proposer, vous de l'opposition de l'époque, 90 à 95% du pouvoir. Et vous avez refusé. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais répondre sur le pourcentage sénateur Beauplan. Là. En tout cas, il voulait collaborer, en gros. J'ai beaucoup de sympathie pour le sénateur Beauplan. J'ai un pile respect pour lui. Nous avons une très bonne relation jusqu'à aujourd'hui. Vous avez une longue expérience de combat ensemble. Yeah. Et depuis que j'ai supporté Mme Aniga en 2010-2011, avec Beauplan. C'est mon ami. C'est un homme de bon plan. Oui, bien sûr. Et je ne vais pas aller parler de pourcentage. Est-ce que le TVB 90? Est-ce que le TVB 80% dans le pouvoir? Je ne vais pas dire ça. Mais ça me dit. Hier, moi, j'ai une réunion avec un homme d'affaires, un homme du secteur privé, un homme très puissant, très important. Je ne vais pas citer Noni. Parce que je ne vais pas quoi avec, je citer Noni. Je dis, en politique, l'homme politique n'a qu'un seul maître. Ce sont ses propos. Ah bon? Ah bien sûr. Lors d'un bagaille, et mettre au lieu. Lors fin fait, depuis 2017, nous avons combattu Jovenel, ou fait 2018, 2019, nous fait tout le bagaille ça. Lors fin fait tout le bagaille ça. C'est pas facile de se réveiller un beau matin et pour décider pour aller collaborer. Ok. Parce qu'on était pour en ligne. Pas oublier. Vous avez eu une conviction. Ouais. Ah, bien sûr. Mais on ne peut pas casser rythme combat comme ça. Imaginez-nous, nous avons passé tout le temps à dire que rien n'est possible avec Jovenel Moïse. Aucune élection n'est possible avec lui. Jovenel Moïse, c'est du charbon.
Mais nous l'avons dit, nous l'avons répété. Vous avez pestiféré aussi. Pestiféré. Vous pensez qu'on a dit tout ça et puis demain matin, on va prendre un job dans un Jovenel? Question directe. Mais pendant tout ça, Maître André Michel, il y a quelqu'un qui dit, mais vous n'avez pas voulu collaborer avec Jovenel Moïse, mais vous collaborez quelque part avec un Premier ministre qu'il a nommé, ce que l'on pourrait appeler son héritier. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est Jovenel Moïse indirectement sur le plan politique. Non, ce n'est pas du tout la même chose. La première chose, c'est que le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse a été assassiné chez lui. Jovenel Moïse mourit le 7 juillet 2021. Jovenel n'est pas là encore. La deuxième chose, Ariel Henry, nous tous, nous avons un parcours politique. Son ancien pampral, il était dans Fusion, il était dans Unité, il était dans... qui l'autre organisation encore? Ariel Henry, c'est un monsieur transversal. Et là, Jovenel Moïse t'a pris... choisi par Jovenel Moïse. Oui, bien sûr. Là, Jovenel Moïse t'a pris le nommer Ariel Henry. Premier ministre, Ariel Henry te connaît. Il parle avec nous. Il dit nous, est-ce que nous sommes capables de rentrer dans le gouvernement? Et nous avons dit à Ariel Henry, mon cher, écoutez Doc, malgré tout respect nous avons pour, toute sympathie personnelle nous avons pour, depuis Jovenel Moïse, président, nous ne sommes pas rentrés dans le gouvernement. Mais quand Jovenel Moïse a été exécuté, nous étions face à une situation nouvelle. Et nous avons décidé de faire l'accord avec Ariel Henry. Et je dis à tout le monde qui t'a reproché nous, parce que nous faisons accord avec Ariel Henry, ils ont toutes, d'une manière ou d'une autre, visiblement ou bien imbattable, yo dans le gouvernement Ariel Henry. Il y a des gens qui participent le 11 septembre, qui rentrent dans le gouvernement Ariel Henry. Je vais citer le nom de mon ami, moi Jean-Charles, qui n'avait pas signé l'accord du 11 septembre, mais qui m'était quitté le ministre intérieur pendant 15 mois. Bon, il y a des gens qui font politique ouvertement, qui assument ça à faire, il y a des gens qui font l'autre gens. Je ne suis pas le juge de ce que font les autres. Mais nous-mêmes, nous assumons ça ne fait. Il faut nous reconnaître. Je dis à tout le monde, a fini par comprendre la nécessité de rentrer dans le processus de dialogue avec le Premier ministre. Quand vous regardez la situation... Parce que, comment ça se passe? Pas Pas l'autre solution institutionnelle, pas l'autre solution constitutionnelle. Nous, dans une situation de fait, il faut faire avec Ariel Henry, même si on ne l'aime pas, jusqu'à ce que nous fassions élection, nous passions le pouvoir à des autorités choisies par la population. Jovenel Moïse, et pas l'autre choix. Pas capable, nous-mêmes nous capables. Vous avez fait cette déclaration sur le plateau de Métropole. Il est mort, assassiné, 7 juillet 2021. Je dis, quand vous regardez la situation socio-sécuritaire du pays, est-ce que vous retournez sur ces mots que vous avez dit? Non, je vous dis deux choses. La première chose, déclaration, ça me défait et c'est l'âme de Chita. Absolument. Alors, il y a une chanson qui dit ceux qui s'aiment reviennent toujours à l'endroit de l'amour. Mais il y a un autre proverbe juridique qui dit que les criminels reviennent toujours au lieu du crime. Je ne suis pas criminel. Non, c'est une expression juridique. Vous êtes avocat. Oui, oui. Vous êtes avocat. Je ne suis pas criminel, toi non plus. Ouais. Et l'homme fait déclaration ça, nous sommes en 2019 et probablement en novembre 2019, en plein cœur de l'opération Pays Loc. Donc vous avez été l'un des fers de l'ordre. Monsieur, écoutez, c'est ma vie politique, ça fait partie de mon passé. Écoutez, c'est clair. Je regrette l'engagement politique. L'homme fait déclaration ça, le soir compte qui s'est dans le pays. Nous avons une alternative consensuelle que nous tous nous signons ensemble mis en balai. Et moi dit, si Jovenel Moïse allez, non, mis dans le pays là. Le ça, c'est nous qui prenons le pouvoir et nous mettre sécurité dans le pays. Et voici qu'il est mort, assassiné. Ah, il a été assassiné. Mais l'homme monsieur assassiné, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons le pouvoir sous base projet politique que nous avons gagné en 2019 là. Ce n'est pas ça du tout. C'est une situation nouvelle qui s'est présentée. Ce n'est pas nous qui prenons le pouvoir. Pas oublier nous-mêmes, c'est dans la cassation que nous devons aller. Nous avions notre projet, et ce n'est pas le projet nous a passé. Et vous avez même nommé un président. Bien sûr. Jean-Louis, on s'en souvient. Cela veut dire, il faut placer chaque chose dans son contexte. Maître Mécène Jean-Louis, où est-il? Il est là, il est là. Qu'est-ce qu'il fait depuis que vous l'avez nommé comme président? Bon, il est là. Vous savez comment cela s'est passé? D'accord? Et j'ai beaucoup de sympathie pour lui, pour son courage. Et je pensais que son équipe à la retraite forcée politiquement. Bon, il n'est pas nécessairement politiquement à la retraite forcée parce que Mandal, comme juge, dans la cour de cassation, était presque fini.
et le pas de gain l'âge encore pour retourner dans le cours. De toute façon, il t'a pour aller. L'autre reproche que vous faites, vous pensez que c'est une forme de sacrilège politique que vous fait ça à un juge, une carrière exemplaire, exceptionnelle. Quand on vous regarde derrière le juge d'expérience, qui dit 1, 2, 3, 4, comme un maestro. Il y a deux choses, M. Desaugustes. La première chose, le choix de Mécène, Jean-Louis, Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, ce n'était pas le choix du SDP, ce n'était pas le choix de Maître André Michel. C'était le choix de l'opposition et d'une bonne partie de la société civile engagée à l'époque dans le combat. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent la gueule sous moi seulement, pourquoi moi-même donne un peu l'âge, je suis un homme assez solide pour faire face aux problèmes, ils mettent la gueule. Mais à la vérité, ce n'est pas moi-même seulement qui était choisi Mécène. C'était le choix de la DIRPOD, le choix de tout l'autre monde, société civile, l'autre groupe politique, était dans le choix de tout. Nous avons consulté tout le monde. Bon, maintenant, il faut que tu aies un monde qui t'a la caille Mécène. C'est moi qui t'a la caille Mécène avec l'autre monde. Je ne vais pas inciter l'autre monde parce que moi, je m'assume ça me fait. Même battre pour contre la caille Mécène. Qui est-ce qui était là encore? Il y a l'autre monde qui était là. Pour l'histoire et pour la vérité, partagez avec nous quelques noms. Pour la vérité, je l'ai écrit, je l'ai dit. Mais effectivement, dans la nuit du 7 février, moi, je suis Joseph Mécène Jean-Louis. Le arrivé, je parle avec lui, l'autre monde qui était là ensemble avec moi, parler avec lui, nous parlons avec Madame Ni, qui était gagné en réserve. Mais pour le soir et la vérité, c'est Joseph Mécène Jean-Louis qui convainc Madame Ni à toute famille. Tu as dit nous faisons pile pression physique ou autre. Non, m'a dit la vérité. Non, alors, m'a dit que ça oui, bon, ce sont les adversaires pression politiques. Physique, etc., ce sont violence, les détracteurs politiques qui le disent. Et Madame n'était gagné quelques réserves. Petite Lio, Galadin était gagné réserve. Et à la fin, Joseph Mécène Jean-Louis a décidé, il a dit, moi-même m'engager. Moi-même m'engager. Et puis, discours a écrit. Joseph Mécène Jean-Louis, c'est un magistrat de carrière. C'était le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Il n'avait jamais fait de la politique dans sa vie. Ça veut dire, il n'est pas capable, il n'est pas contre qui tonalité pour le bar en discours politique. Et c'est ça qu'il faut avoir. Le discours était très court, et pas ton discours était long, avec des mots précis. Maintenant, c'est normal, pour moi-même, même si je ne suis pas journaliste, nous ne pouvons pas un certificat dans le métier de communication. Quand on est très bon. Mais je dis non, je pense que c'est le monde qui est mieux placé pour me dicter ça pour te dire. Mais il est apporté, semble-t-il, par le courant et broyé, s'il le faut aussi, par le système politique en ce sens. Nous avons venir avec vous sur notre déclaration. Il avait pris ses responsabilités. Oui, un homme doit assumer ses responsabilités. Il faut que tu aies un monde qui te coach, qui te dit, mais bagaille, mais j'en peux faire. Malheureusement, nous avons été trahis parce que parmi nous, il y avait une top. Tu as un trait parmi nous qui prend une vidéo avec la gueule dans la rue. Il y a des gens qui et nous l'avons identifié. Nous l'avons identifié. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce lui? jeune homme? Nous l'avons identifié. Qu'est-ce que Il vous avez fait sait de que lui? nous l'avons identifié. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Bon, ça pour faire de lui, ou dit lui, etc., pas de faire ça, etc. Nous ne sommes pas des assassins. Nous sommes à l'aise là, mais nous identifions. Nous connaissons qui est. Une autre déclaration. Barricade, c'est avenir, non? Pays l'autre. Belle 3 question. mois. Moi, mes questions, ça. Il y a des gens qui m'ont ajouté dans la question qui pensaient que ce que nous vivons aujourd'hui est la résultante de pays l'autre. Et au même cité, il y a un chef bandit que nous ne pouvons pas citer non là, qui dit que les rencontrer, Maître André Michel, des leaders de SDP, et c'est avec eux qu'il formé Fantôme 509, avec eux il formé des regroupements de jeunes, avec Zamnan Mieux. On parle de qui chef de gang? On peut éviter l'homme? Ah, vous suivez Oui. les informations. Donc, ils ont accusé quelque part l'opposition de manière générale, une bonne chose. SDP de manière C'est une particulière, bonne chose de me mais poser. Maître André Michel spécifiquement, Non, c'est une bonne chose. d'avoir été la voix, C'est une le bonne fer chose. de lance de ce que vit le pays aujourd'hui Oui. en termes de gangs qui infestent région métropolitaine, notamment un peu partout à travers le pays de manière générale. OK. Pays Loc, c'était une action populaire. C'est tout le pays qui était Loc. Initié par des hommes politiques. Ah bien sûr, nous l'assumons. Nous jouons un rôle là-dedans. Et pas nous qui sommes le pays. Ce n'est pas le job André Michel seulement. Nous tous nous sommes là-dedans. Mais il y a des gens qui veulent la guerre sur André Michel. Pas de problème. André Michel est suffisamment courageux pour porter tout ça. Barricade, c'est avenir, non. Mais ce n'est pas moi qui dis ça. Barricade. L'expression prendre les barricades.
son expression est toujours utilisée dans toute bataille. C'est une expression qui est née fondamentalement en 1968 avec la grève des étudiants en France. Des étudiants manipulés bien sûr par la gauche française dans sa pluralité, qui dit nous prendrons la barricade. L'on est de la prend barricade, avait dit qu'il pourra défendre revendication, il pourra défendre l'avenir. Mais ce n'est pas en 2019 dans le pays là. Nous commençons avec barricades. C'est barricades qui voient Jean-Claude Duvalier aller. Nous avons utilisé barricades sur Aristide. Matel a utilisé barricades pour prendre l'élection, Jean le prendre avec le support de la communauté internationale face à Mme Maniga. Mais tout récemment, ils font une opération Bois-Calais là. C'est une opération qui a été conduite par des chefs de gang, pas aucune tête politique là-dedans, avec des barricades. Ils ont dit qu'ils étaient des militants à l'époque de la bataille contre Jovenel, qui transformaient en chef de gang, je dis, sur l'information. Vous savez une chose? Ouais, bon, ben, on va me citer nom là-dedans. C'est-à-dire? Parce qu'il y a toujours une limite que je respecte dans ce que je fais comme action politique. Je n'ai jamais parlé à M. Vitellum. Vitellum n'a pas de téléphone, moi, je n'ai pas de téléphone. Beaucoup de gens me rencontrent Vitellum un jour pour me parler avec elle. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui parlent avec elle, je ne dis pas ça. Qui est-ce que? Non, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Mais je vous dis que André Michel n'a aucune relation avec Vitellum. André Michel n'a jamais rencontré Vitellum dans sa vie. André Michel, pourquoi j'en parle un jour avec Vitellum dans le téléphone? Ça n'existe pas. Quelle invention, quel mensonge? Écoutez. Que vous accusez. Non, attendez. Mais ça fait partie du combat politique. Revenons sur Barricade c'est Avenir, que vous-même accusez d'être affaire de lance de ce qui s'est passé dans le pays. Non, attendez, c'est bien. Ok, c'est clair. Aucune relation avec Vitellum, je ne connais pas, je ne parle avec le téléphone, je ne parle pas un côté de elle, il doit connaître le téléphone, moi, tout téléphone dans toute la rue. Mais je ne parle jamais avec, je ne parle jamais rencontrer. Aucun rapport. Parce que moi, je n'ai jamais fréquenté les voyous. Je n'ai pas de relation avec aucun chef de gang en Haïti. Je n'ai jamais rencontré Youn. Ça n'existe pas. Parce qu'ils me font bataille dialectique. Même quand je ne jamais dans la drogue. Je ne jamais tuer mon un jour dans la vie. Je ne jamais voler un jour. Je suis qui clean. Je suis qui honnête. Évidemment, ce n'est pas adversaire qui pourra le dire honnête, moins clean. Il y a tout essayé écrasé. Mais jamais. Qui débat me rentrer là-dedans. Ma force, c'est ma parole. Et me connaît parole, moi, son force. Là, je le sais. Et m'apprendre à utiliser comme véritable instrument de bataille. Barricade c'est avenir. Nous, pas les mettre payer dans ça. Soyons sérieux. Et qui est le plus gros problème aujourd'hui? Problème insécurité, problème kidnapping. Toutes les organisations de la société civile, toute organisation qui défend le monde, ont toutes été établies qui qualité de relation qui gagne entre les chefs de gang et le pouvoir PHTK. À le rapport cadre Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, à le rapport justice et paix, à le rapport FJKL, à le tout rapport ça yo pourrait à l'unanimité toute structure ça yo reconnaître que c'est monde qui était sous pouvoir qui mettait gang yo, c'est eux qui fait Genève. Et on dit que SDP pas gagne les mains pures dans certaines relations avec certains hommes non plus. Il y a information qui fait quoi ça tout? Écoutez, moi je vous dis que moi-même... Alors nous parlons du secteur démocratique et populaire. Non. Moi-même, André Michel, je ne sais pas jamais qu'on est SDP comme institution. Et c'est très important, il y a une relation avec chef de gang. Le combat du SDP a toujours été un combat politique. Bien sûr, nous avons mené ce combat avec une parole, je dirais, une parole solide, une parole forte, une parole qui porte. Mais nous n'avons jamais utilisé la violence SDP comme instrument de combat politique, comme groupe politique, comme institution. Je ne vais pas parler pour 50 000 personnes, parce que tellement de monde SDP, je ne vais pas connaître ça, tout le monde a fait, je ne peux pas. Parce que ici, à la Radio Métropole, je vous garantis, l'offre de travail là, ou entre la caillou, M. Widmayer, par contre, qui côté aller. À partir de minuit, je ne suis pas un contrôle. Même Jean, Jacques Mel, pareil, moi, Wendel Théodore, et là, M. fin travail là, ou c'est pas monsieur. Bon, par contre, côté monsieur allait. C'est-à-dire, ou pas dit que
des membres des SDP pas participer dans des implémentations, des actions politiques. Pas pour le compte du SDP. SDP comme institution pas jamais en relation avec criminel. Je ne peux pas le porter garant pour me dire femme pour un minimum de précaution parce que je suis avocat. Un avocat faut tout prendre précaution. D'ailleurs, il n'est jamais en cause l'avocat. Non, bien sûr de le reconnaître. Nous pas en cause. Nous cap mais pas forme pour un minimum de précaution. Par contre, ça, tout le monde a fait. C'est-à-dire les gens qui vous accusent, vous de l'opposition de l'époque, notamment du SDP, d'être des fers de lance de la situation socio-sécuritaire d'Haïti aujourd'hui. C'est faux. Vous rejetez ça catégoriquement. catégoriquement. Ils ont tort, ces gens. Il y a pas assassiner nous moralement, politiquement. Le revers de la médaille, peut-être. Caractère, le revers de la médaille, peut-être. On peut le dire comme ça, mais ça ne correspond pas à la vérité. D'accord? Et tout le monde connaît qui est-ce qui met des gangs dans le pays. Tout le monde connaît, c'est le monde qui sorti sous pouvoir, sorti 2011 jusqu'à 2021 sur gangsteriser le pays. Et c'est pas un secret pour personne. Si vous faites un sondage dans le pays, si vous faites un sondage, ou descend Bel Air, ou à n'importe côté dans le pays, vous dites, mais quel groupe politique qui mettait gang dans le pays? Il y a dit. Il y a plein de monde qui était étonné que nous signions un accord en septembre avec PHTK. Mais écoutez. Ça parlait de SDP notamment, ou même la voix, le visage. Pourquoi ça qui est intéressant dans le pays? C'est que même les gens qui étaient étonnés, ils ont fait comme si ils ne pas comprendre. Nous sommes en accord avec eux, nous sommes en accord avec les amis. Mais même les gens qui ne pas comprendre, mais moi passé, ils ont tous aussi une note politique ensemble avec PHTK. Petit de Saline passe une note politique à PHTK. OPL qui est dans Montana passe une note politique à PHTK. Pas qu'un autre parti politique qui est dans Montana qui est une note à PHTK. Hein? Unir passion avec PHTK, mais soyons sérieux. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire, on monde qui dit que Clarence Renoir c'est PHTK? Mais non, on ne peut pas dire ça. Alors, le 11 septembre, nous avons signé un accord politique, parce que pas de l'autre bagaille pour nous faire. Et la seule voie qui était possible, et aujourd'hui encore nous le croyons, la seule voie possible, c'est le dialogue. Et voilà pourquoi nous allons continuer à prêcher l'ouverture pour sortir le pays de cette impasse politique qui supposait finir avec l'organisation des élections. Non pas d'élections pour résoudre d'autres problèmes, mais c'est là pour nous aller. Je dis, il y a plus gros problème dans cette insécurité, c'est kidnapping. Le gouvernement fait des efforts. Il faut que le gouvernement fait pour mettre de l'ordre dans la douane pour l'État ramasser en pile corbe. Quand pile l'autre effort le gouvernement fait. Mais ces efforts sont plombés par la situation sécuritaire du pays. Quand pile effort le gouvernement fait, mais moun pas carré parce que kidnapping n'a pas carré. Alors, moi crois que nous avons une situation particulièrement difficile. En ce qui me concerne, je vais continuer à jouer mon petit rôle. Le SDP va continuer à s'engager. Si à terre 21 décembre, va continuer travail, continuer dialoguer avec tout l'autre groupe qui peut aussi ou bien qui passe parce que faut nous un processus électoral inclusif et faut avant nous rentrer dans l'élection qui va le faire nous sommes capables si on pacte politique ensemble, on pacte de gouvernabilité entre tout le monde qui va dans l'élection de telle sorte que nous dit quel que soit le monde qui gagne l'élection eh bien mais qui comportement politique n'a gagné on prend mais comment n'a comporté nous pour nous mettre la paix dans le pays pour nous mettre sérénité dans le pays parce que nous avons un pays qui a fini dans nous avons un pays qui a fini dans nous la situation dans la zone métropolitaine est inacceptable. Personne ne peut l'accepter. Et qui que vous soyez, quel que soit camp politique où il y a, et même si on a un camp politique qui te mette gagné, je dis, ou pas en sécurité dans le pays. Il y a un effort à faire, et cet effort doit être collectif pour sortir le pays de ce bourbier. Et ça, moi, et combat ça, il faut nous mener ensemble. Et parce que même si Biden apprend un peu de monde, même si Biden apprend 100 000 monde, même si tu apprends 150 000, on a prêté 11 millions, 12 millions. Nous tous, par aucun côté, nous n'avons aller pour nous quitter le pays. Quelqu'un aller, mais il faut nous arrêter. Mais pour nous arrêter là, il faut créer des conditions pour nous vivre ensemble. Vous suivez l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous parlez à Martine Moïse, par exemple, sa veuve. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que nous, peut-être un regard particulier sur ça? L'ancien ennemi commun, Jovenel Moïse. Bon, moi, j'ai un regard sur lui. Parce qu'il s'agit quand même de l'assassinat de Jovenel Moïse, président de la République, en dépit des accords qui
caractérisait nos rapports avec lui. Son rapport de désaccord. Depuis Jovenel Moïse, président, on était déjà en face, d'avocat, Jules Célestin, etc. On combattre. Je combat Jovenel Moïse de tous côtés. Je combat comme avocat, dans la contestation électorale. Je combat dans la rue. Je l'ai combattu partout et j'assume les responsabilités qui ont été les miennes. Maintenant, je dis à moi qu'il y a un peu de travail pour nous faire ensemble. Il faut créer des conditions pour nous vivre ensemble dans le pays. Et je pense que c'est important. Et alors, vous le parlez de l'enquête sur l'assassinat président. Oui. La justice. Ma bien solide. Enquête sur l'assassinat président. Moi, de plusieurs façons. Premièrement, personne n'est dupe. Il est inacceptable pour rentrer la caille en président, pour assassiner dans la chambre pour pas gagner en situation de complicité croisée. C'est-à-dire qui est-ce qui débat M. Sécurité? Qui est-ce qui est chef sécurité? Parce que ce n'est pas normal si vous avez 43 agents de sécurité, tous 43 agents ne peuvent pas travailler ensemble. C'est un problème. Au moins, il faut avoir 5 nègres qui résistent. Il a passé trop facile. Il passé trop relax. Parce que Jovenel Moïse, il y a une contradiction, il t'a géré dans le pouvoir. Par contre, si il y a des gens qui ont le pouvoir, par contre, côté sorti, bon, Miami Herald dit qu'il y a 40 millions de dollars américains, la Kaili, bon, là encore, c'est l'autre piste. Parce que je ne sais pas qui gagne en Haïti pour un chef d'État haïtien ou bien un homme politique haïtien qui a 40 millions de dollars américains la caillou. Maintenant, dans qui connexion monsieur Teye, dans qui salle Teye, ça on ne connaît pas. Mais ça me constate, je pense que son assassinat qui a un rapport avec des questions politiques, mais surtout dans l'entourage, je pense que son assassinat qui a un rapport tout avec l'autre connexion, d'autres connexions, des connexions pas grand pouvoir politique, qui ont fait l'argent en bas là. Je pense que son enquête qui a piétiné, parce que je pense que c'est plus important dans le procès à la fête aux États-Unis. Parce que moi, tout le monde qui t'apparaît plus important, moi déjà à avec aux États-Unis. Qui ça dit non? Comme leader politique? Bon. Que même notre justice est internationale. Pour moi, c'est le témoignage. Mais se fait dans l'international. Oui, bien sûr. C'est le témoignage, c'est l'évidence de l'état de notre justice. L'état de délabrement de notre justice. Nous avons une justice qui ne fonctionne pas. Nous avons une justice moribonde. On aurait dit aussi que c'est l'état de notre État. Bien sûr. Et je pense très honnêtement, que le président de la Cour de cassation actuelle, M. Jean-Joseph Lebrun, son est compétent, on est qui intègre. Je pense que nous avons compté sur lui avec l'autre monde qui dans CSPJA pour relancer notre système de justice. Parce que vous savez une chose, seule la justice peut sécuriser les citoyens. Qui que vous soyez aujourd'hui, que vous soyez président ou autre, c'est la justice qui a la sécurité. Et quand la justice ne fonctionne pas, nous avons tous les problèmes. Et c'est pourquoi je supporte les revendications des greffiers, je supporte les revendications des huissiers, je supporte les revendications des juges, des parquetiers, parce que pour moi, il faut fondamentalement renforcer la justice. Et il est écrit que c'est la justice qui élève une nation. Merci beaucoup, Maître André Michel, de votre disponibilité à Métropole. Donc, nous l'avons dit, c'est comme une première rencontre. On est chaque jour de nouveau. Et merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci des Augustes de m'avoir invité à la rubrique Le Point sur Radio Télé Métropole. Je remercie les nombreux auditeurs, les nombreuses auditrices qui ont écouté l'émission. Et comme je l'ai dit au départ, nous sommes dans une dynamique d'ouverture. Nous allons continuer à pratiquer l'ouverture. Nous ne sommes pas dans une dynamique d'adelanté. Et j'espère que le HCT, qui a la responsabilité de la poursuite du dialogue interhaïtien, va faire tout ce qui est nécessaire pour rentrer le plus d'acteurs possible dans le processus devant nous conduire à de bonnes élections. Ainsi s'achève la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Votre invité, Maître André Michel. On parlait politique, évidemment. Je m'appelle Jean-Jules Desauguste et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins,
simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.